Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à nous aimer et apprendre des outils qui vont nous permettre de répéter effectivement chaque jour de notre vie ces outils, qu'on aille bien, qu'on aille mal, afin de créer une énergie positive et lumineuse et être heureux et permettre au monde d'aller mieux. Donc chaque matin quand je me réveille, je fais le point avec moi-même pour sentir ce qui ne va pas. Puisque pour moi, c'est très important de ne pas nier ce qui ne va pas et de ne pas tout de suite commencer par de la pensée positive et croire que tout va bien et qu'on vit dans un monde parfait, parce qu'on porte des choses, notamment avec l'actualité du moment. Je sais que ce qui me perturbe actuellement, c'est effectivement confinement, reconfinement, couvre-feu, maladie, la peur, les médias. Et ça nous pèse énormément, la peur des vaccins à venir, etc. Donc, je vais laisser monter mes émotions afin de les lâcher avec une version chamanique d'un nettoyage et me recentrer, écouter mon âme et remplir mon corps d'énergie magnifique pour passer une très belle journée. Alors, je laisse défiler en moi toutes les choses qui vont mal pour sentir les émotions monter et je sens ma peur de l'avenir, de ne plus pouvoir voyager sans être vacciné. Je sens ma peur de voir mes grands-parents décédés dans un EHPAD. Et je vous invite tous à laisser défiler en vous tout ce qui vous perturbe au présent et tout ce qui vous fait peur dans l'avenir. Et de laisser volontairement s'accumuler ces mauvaises énergies à l'intérieur de vous, sans rien nier, parce que nous sommes humains et nous avons le droit d'avoir des sources de peur, des sources d'angoisse, des sources de colère quant à la politique ambiante. Et une fois que j'ai bien accumulé et réuni tout ce mal-être en moi, je vais me lever, me secouer, me tapoter et me nettoyer comme si j'étais sous l'eau, comme si j'allais prendre une douche et visualiser que j'envoie toutes ces mauvaises énergies dans la terre. Je fais confiance à la terre-mère qui va savoir transformer ces mauvaises énergies, donc je ne la pollue pas. Et vers le ciel, puisque le Père Céleste également va se charger de s'occuper de ces énergies qui, pour lui, ne sont rien. Donc il faut avoir confiance et foi que la planète Terre sait transformer nos mauvaises énergies et nos mauvaises émotions. Je respire un bon coup. Je sens que ça m'a fait du bien. Si on porte beaucoup de choses, évidemment, on peut le faire plus longtemps. On peut mettre de la musique et lâcher ses colères, lâcher ses peurs, lâcher sa tristesse. En l'occurrence, je l'ai fait rapidement, juste pour vous montrer, en version intense et brève, qu'à chaque moment de ma journée, quand je vais mal, je lâche mes émotions et ensuite je me recentre, donc les pieds bien à plat, sur le sol. Et j'écoute mon âme pour me rassurer. J'invoque même mon âme et j'ose lui demander « Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui pour que je passe une belle journée ?» Alors je vais vous dire à haute voix ce que j'entends. Il fait beau, tu vas pouvoir te promener, aller dans la nature. Le monde est merveilleux. Tu as de la chance, Gwen. Tu as un fils qui t'aime, que tu aimes. Tu as des amis, tu as une famille merveilleuse. Et en fait, je laisse défiler en moi toutes les images, les paysages que je connais, les sensations, les gens que j'aime. Pour prendre la métaphore d'un vase, je vide mon vase rempli de mauvaises énergies et je le remplis de belles énergies justement pour accumuler de l'amour pour moi,
en me disant que je suis quelqu'un de merveilleux. Je participe au bien-être de la planète. J'ai quelque chose à apporter au monde. Et ensuite, à aimer, à oser déclarer mon amour au monde entier. À me dire que j'ai de la chance. J'ai la chance d'être en vie. Nous avons tous la chance d'être en vie sur Terre. Et que sur cette planète, il y a tant de choses fabuleuses. Je vais passer une magnifique journée qui sera différente de celle d'hier. Et je vais rencontrer des personnes extraordinaires. Et je crée cette foi en moi, cette foi aux autres et cette foi en la vie. Et maintenant, je suis prêt à commencer cette journée extraordinaire avec vous. Pour s'aimer, il faut être conscient de soi, observer ses parts d'obscurité et ses parts lumineuses. Aussi, ça sera le second point que je vais amener ici, c'est se voir. Se voir pour réussir à se changer, se transformer, pour réussir à faire la paix avec soi et également à être en paix avec les autres. Donc je vais prendre un exemple très concret qui me parle en ce moment et je pense qu'il va vous parler. C'est que actuellement, je vois que mes parts d'ombre se réveillent beaucoup lorsque je me sens atteint et envahi par des conversations qui ne m'intéressent pas ou qui sont omniprésentes dans l'actualité. Donc, par exemple, je vois que la majorité des gens, finalement, téléphonent ou discutent tout de suite, effectivement, du gouvernement, des mesures sanitaires, des élections américaines. Et en fait, j'observe que j'ai tendance à me braquer et à vite couper les conversations, à dire par exemple « excuse-moi, mais j'ai pas envie de parler de ça ». Et quelque part, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement positif, c'est que j'ai réussi à être souverain, à m'écouter, à savoir exprimer mon envie de ne pas aborder certains sujets. Et à la fois, ça me rend aussi quelque part despotique, puisque je ne permets pas aux autres finalement de parler de ce dont eux ont envie de parler. Et ça me rend moins dans la compassion. Il y aura des conversations de toute façon qu'on ne choisit pas. Donc, en fait, le travail que je vais faire sur moi, c'est d'accueillir qu'est-ce que ça me procure comme sensation. Et je sens que ça réveille en moi une tristesse, également une colère. Et je vais vraiment aller le plus en profondeur pour chercher mes souvenirs qui se rattachent à ça. Pourquoi j'ai du mal à supporter ce genre de situation? Et en fait, très vite, me reviennent des souvenirs d'enfance où je subissais clairement des conversations d'adultes qui monopolisaient la conversation et qui finalement traitaient les enfants comme s'ils n'avaient pas leur mot à dire ou comme si eux ne pouvaient pas mener de sujet de conversation qui les passionnaient eux. Alors je vais rencontrer mon enfant intérieur, également l'adolescent, également l'adulte qui a grandi et qui a subi ces choses pour l'apaiser, pour lui dire ce n'est pas forcément de la soumission. D'écouter les autres, c'est aussi leur faire du bien. Donc quelque part, si je ne permets pas aux gens de s'exprimer, c'est que je reproduis le schéma à mon tour de despotes qui monopolisent la conversation dans la direction que moi je choisis. Donc la négociation que je fais avec moi-même, ça va être parfois, Gwen, sois souverain et ose dire qu'un sujet ne t'intéresse pas. Lâche tes colères, lâche tes émotions. Et à d'autres moments, accepte aussi de laisser les gens s'exprimer sur les sujets qu'ils veulent, tout en restant en paix et sans que cela réveille la blessure de l'enfant. Donc à ce moment-là, même dire à mon enfant intérieur, tu vas subir un moment, ça ne va pas te plaire, mais moi, en tant qu'adulte responsable et conscient, je fais le choix de laisser les gens s'exprimer. Plus tard, je m'occuperai de toi et on discutera des sujets que nous on aime avec d'autres gens.
c'est ça vraiment cette négociation, c'est de ne pas rentrer dans un extrême, je me braque et je refuse, ni dans l'autre extrême, je subis à chaque fois, mais de savoir alterner les choses de manière à se faire du bien à soi et aussi permettre aux autres de se faire du bien. Quant à mes parts lumineuses, en fait, il s'agit de m'honorer et d'oser me dire je suis bienveillant. J'aide mon prochain, je fais de mon mieux pour l'humanité. Je suis quelqu'un d'extraordinaire qui fait le mieux autour de lui. Et je sais que très vite, ça peut réveiller l'ego des gens qui n'ont pas confiance en eux et se disent « Ah bah tiens, c'est prétentieux, c'est hautain, c'est de l'ego ». Alors qu'en fait, c'est mal interprété. C'est vraiment notre âme qui nous parle dans cette langue de nous aimer nous-mêmes, de nous valoriser, de nous honorer, de nous aimer. Et en fait, quand je fais ce double travail sur moi d'un côté, guérir, et j'aime la métaphore de mettre une bougie dans mon obscurité, et de l'autre côté, de permettre à mes côtés lumineux de briller encore plus, ça me rend beaucoup plus compatissant et compassionnel pour les autres, puisque plus je me comprends et plus je comprends les autres, et plus je me guéris, et plus je peux guérir les autres, et plus je m'aime, et plus je peux aimer les autres. L'être humain est fondamentalement social et sociable, donc l'autre nous reflète ce que nous sommes et nous sommes ce que nous voyons chez l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. En fait, cet effet miroir nous fait comprendre que ce n'est pas seulement de dire « je vois ce que tu es parce que je suis pareil », comme beaucoup de gens pensent, mais aussi comprendre que c'est un miroir déformant et qu'en fait, on peut voir ce miroir parce que ça réveille des choses en nous ou alors il y a des comportements ou des attitudes qu'on peut juger, qui peuvent nous heurter. Donc en fait finalement c'est facile de trouver les choses ou les sujets ou ce que j'appelle les SPPA, les sous-personnalités psychoactives, les facettes en nous qui sont en paix et celles qui vont mal. Donc finalement, puisque le monde est à l'image de soi, je peux tout à fait mieux me comprendre également à travers les autres, puisque si quelqu'un me blesse ou me heurte, ça veut dire que je ne suis pas en paix, ou alors je ne suis pas guéri. Et l'outil que je vous propose aujourd'hui pour entrer dans cette paix, c'est de trouver finalement les sujets de conversation qui vous énervent, qui vous bloquent, qui vous heurtent ou qui vous font mal. Tout ce qu'on juge chez les autres. Et finalement, se servir de ça pour mieux se plonger à l'intérieur de soi et apaiser, soigner, je dirais même caresser ces parties de nous qui vont mal. Donc si je juge quelqu'un parce qu'il ne gère pas assez bien ses finances ou parce qu'au contraire il est riche et ça me révolte de voir qu'il y a des inégalités sur Terre. Ça veut clairement dire que je dois soigner ma relation à l'argent, par exemple. Si je vois un couple s'embrasser et que je me dis « mais ils n'ont rien à faire là dans la nature », ça veut dire que moi, je dois aussi apprendre quelque part à me montrer, à oser vivre l'amour pleinement sans me poser de questions. Donc vous voyez finalement, toutes ces sources de jugement me permettent de mieux me comprendre et de voir que finalement tous les conflits que j'ai avec le monde extérieur ne reflètent que les conflits que j'ai en moi. Donc il y a cet exercice que j'appelle du jugement à la compassion, que j'aime beaucoup proposer dans les stages ou dans les conférences. Finalement, c'est de prendre concrètement, par exemple, ce qui m'énerve, c'est les gens qui parlent trop. Donc, je regarde pourquoi ça m'énerve et en fait, je vais tout de suite plonger dans mes souvenirs pour me dire que peut-être que moi, je ne me suis pas assez autorisé à parler trop à des moments où j'en avais besoin. Peut-être qu'il y a peu de personnes de mon entourage en qui j'ai confiance
assez pour me lâcher et parler non-stop, ou peut-être tout simplement parce que je me suis enfermé dans le silence et dans le calme avec une certaine forme d'ego spirituel. Et donc à cette partie de moi, j'ai envie de lui dire, mais tu sais, c'est très bien qu'une personne te parle beaucoup, ça veut dire qu'elle se sent bien. Donc c'est un témoignage de confiance, c'est un témoignage d'amour. Il ne faut pas te sentir agressé au moment où tu sens le flot se déverser sur toi. Il faut au contraire voir que quelqu'un a envie de se livrer à toi. Quelqu'un a envie de s'abandonner à toi et ça passe par les mots, même si toi tu n'as pas besoin que ça passe par des mots. Mais chaque être humain est unique. Donc en fait, quand je fais ça, je fais réellement mon autothérapie. Donc j'ai pris cet exemple comme j'aurais pu prendre, comme j'ai pris avant avec la relation à l'argent, avec la relation à l'amour. Finalement, on peut transposer ce genre d'exercice à tous les domaines de la vie. Finalement, de se dire, alors, puisque je juge quelque chose, je vais essayer de le faire. Donc, je vais me fixer un objectif, par exemple, de me dire, la semaine prochaine, quand je vais voir mes amis ou ma famille, je vais essayer, moi, de parler beaucoup, non seulement pour voir la sensation que ça me procure, mais aussi pour voir ce que ça provoque chez les autres. Et finalement, ce genre de jeu avec soi-même, non seulement de se guérir, mais d'oser faire ce qu'on juge, en fait, nous fait réaliser que nous avons des potentiels incroyables. Ça veut dire que j'apprends non seulement à aimer parler, comme j'apprends à être dans le silence, et en fait, j'apprends à être dans le mouvement. Et je sais tout faire, et du coup, je me défais de l'ego, parce que notre ego nous enferme dans des rôles d'être soit radin, soit généreux, d'être soit gentil, soit méchant. Et on est toujours dans la dualité quand on s'enferme dans ces rôles. Alors que l'être humain, finalement, une fois qu'il guérit ses blessures, il sait être tout. Ça veut dire que je sais être dans le silence ou dans la parole, je sais être l'élève, je sais être le maître, je sais être le parent, je sais être l'enfant, et finalement ça me rend totalement adaptable à chaque personne. Non seulement adaptable, mais aussi ça crée profondément une tolérance incroyable. C'est que finalement, plus je travaille sur moi, et moins de choses me choquent ou me heurtent, m'agressent, si j'entends quelqu'un crier, si je sens quelqu'un courir. Vous voyez, on a tous des choses qui nous titillent, qui nous perturbent, qui nous secouent à l'intérieur, qui nous semblent désagréables. Et en fait, plus on travaille sur soi et moins on est dérangé par quoi que ce soit. C'est-à-dire que même si je suis en train de méditer, rien n'empêche que des gens crient ou courent à côté de moi et ça ne va pas du tout me décentrer. Donc cet exercice, non seulement crée cette tolérance dont je vous parle, mais aussi énormément de compassion. C'est de comprendre aussi que chaque être humain a 1000 raisons d'être qui il est. Et finalement, on peut avoir de la compassion même pour des choses qui peuvent être choquantes, je ne sais pas, comme la violence, comme la jalousie, comme l'envie. Parce que, en fait, tous ces personnages existent en nous, on se voit à travers l'autre. Donc je pense que une fois qu'on guérit toutes ces blessures à travers ces outils-là, on rentre réellement en paix avec les autres. On réalise qu'on n'a plus d'ennemis et que chacun peut être guéri. Soit c'est notre rôle de guérisseur de soigner les autres, mais parfois être guérisseur, c'est savoir écouter quelqu'un qui parle beaucoup. C'est savoir répondre à quelqu'un, savoir poser une main sur un genou, savoir être en présence. En fait, nous sommes tous les guérisseurs les uns des autres. Et en ce sens-là, finalement, l'autre et moi ne font plus qu'un, puisque je me comprends à travers lui et je le comprends à travers moi. Et j'arrive à un stade où je peux me dire, je rentre en unité avec l'humanité entière.
Alors, nous avons appris différents outils, différentes clés pour nous aimer plus. Aussi, je viendrai maintenant sur le fait de s'aimer non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement. C'est-à-dire que lorsqu'on développe l'amour pour soi, on a forcément envie de s'occuper de son corps, d'oser se toucher, se caresser, se faire des massages, se faire du bien. Et le bien-être est un prolongement de l'amour pour soi, c'est-à-dire commencer à avoir une hygiène de vie plus saine, vouloir être en bonne santé. Donc pour moi, s'aimer, c'est aussi savoir manger sainement, se faire des bons petits plats, manger plus de crudités, manger plus de fruits et légumes, se faire des tisanes, aller dans des saveurs épicées comme ail, gingembre, curcuma, tout ce qui est non seulement bon au goût, mais également bon pour la santé. Parce que je pense très sincèrement qu'on ne peut pas s'aimer et continuer à polluer son corps ou à manger n'importe quoi ou à prendre des risques inconsidérés avec sa santé. Donc j'oriente maintenant le fait de s'aimer sur non seulement l'alimentation, mais aussi l'hygiène de vie. Et effectivement, s'occuper de son corps, mais ensuite s'occuper aussi de son intérieur, c'est-à-dire de sa maison, son appartement, comment on se sent bien, oser des décorations un peu fantaisistes, sortir de la morosité. Et en fait, s'aimer, c'est comme partir de son cœur, donc on a vu le travail sur soi, mais pour ensuite explorer des champs physiques dans la matière, donc s'aimer à travers des activités, s'aimer à travers des rêves à réaliser, s'aimer à travers des passions à partager avec ses proches. Et en fait, très naturellement, j'en viens au fait que lorsqu'on parvient à s'aimer, avoir conscience de soi et s'honorer, on a forcément envie de le partager. Et ça nous rend beaucoup plus conscients des autres. Alors, à ce moment-là, on peut concevoir l'idée que lorsque j'attends des choses des autres, alors moi-même, je peux le donner spontanément aux autres, de me dire que si mes parents me manquent, au lieu de me dire « ils ne m'appellent pas, donc je vais leur reprocher », de me dire « moi, je les appelle spontanément ». Si j'ai besoin de recevoir des « je t'aime » et des « tu me manques » de la part de quelqu'un, alors de me dire moi-même « alors je vais lui dire qu'il ou qu'elle me manque et que je l'aime ». Parce qu'en fait, nous vivons dans une société où finalement on assimile le fait de donner de l'amour finalement à une forme de faiblesse. Et beaucoup de gens n'osent pas dire ce qu'ils ressentent, n'osent pas donner l'amour avec des mots. J'entends même parfois dans les milieux de la spiritualité oui, non mais moi je ne dis pas que j'aime, j'aime. Et c'est vrai que ça sonne joli comme ça. Mais j'ose dire, mais on peut faire les deux. On peut faire et on peut dire aussi. Donc, oser faire des belles déclarations d'amour aux autres, oser donner des compliments, oser encourager, et même verbalement, c'est extraordinaire, ça fait du bien aux autres, ça réchauffe le cœur, ça nous rend plus sensibles, et c'est une sensibilité qui n'est pas une faiblesse, mais une réelle force pour moi, c'est d'utiliser cette force de l'amour pour se dire « je m'aime, donc je suis capable d'aimer les autres encore plus ». Et j'apprends à donner des compliments comme des cadeaux, j'apprends à offrir même des réels cadeaux physiquement, pourquoi pas, avec l'énergie de l'argent, non seulement à moi-même, mais aux autres. Et pour élargir encore plus loin ce champ de conscience et d'amour, l'amour de soi, c'est aussi se dire que puisque je traite bien mon corps, puisque je traite bien les autres, puisque je traite bien mon intérieur, puisque je traite bien mon voisinage et mon quartier et ma ville, ensuite vient forcément l'envie d'aider de l'humanité, d'aider à l'autre bout du monde, d'être conscient finalement de la pollution, d'être plus conscient des guerres, d'être plus conscient des énergies, des égrégores qui se propagent sur Terre. Donc ça nous rend plus conscients qu'on a un rôle à jouer, un rôle beaucoup plus important qu'on ne croit. C'est une responsabilité à mes yeux
de me dire que lorsque j'ai peur de l'avenir pour l'humanité, je propage cette peur, je crée des mauvaises énergies qui vont circuler autour de moi. Donc c'est aussi mon rôle et ma responsabilité de transmettre des énergies de paix, d'amour, de bienveillance et de foi en la vie, de foi en l'avenir, de foi en l'humain. Donc je prends ma responsabilité de ramasser des déchets sur mon chemin, de donner des sourires autour de moi, de tendre la main à mon prochain et de faire de mon mieux, en fait, chaque jour, puisque j'ai débuté par comment commencer la journée, de faire que chaque jour je puisse m'endormir avec une sorte de devoir, une sorte de sentiment de devoir accompli, c'est d'être en paix en âme et conscience, de pouvoir se coucher le soir et repenser à sa journée en se disant « Aujourd'hui, j'ai fait de mon mieux ». Je ne minimise pas mes actions parce que je sais que mon ego va dire que c'est petit, que c'est pas assez, qu'il faut faire plus. Mais quand je calme mon ego et que j'écoute mon âme me dit « Tu as fait de ton mieux aujourd'hui. Tu es une belle personne et tu as participé à un monde meilleur. Continue à t'aimer et à transmettre tout cet amour autour de toi. L'humanité a besoin de toi. Chaque être humain a besoin. Nous avons tous besoin les uns des autres. Donc soyons réellement solidaires dans cet amour partagé. Merci beaucoup et à bientôt.